Hello mon lapin, on continue notre exercice 1 de probabilité de ce bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 21 mai 2025, qui est le jour 1, bac qui vient de sortir. Dans cette deuxième vidéo, nous allons faire les deux premières questions de la partie B. Je ne vais pas lire l'énoncé parce que sinon la vidéo sera trop longue, donc si tu n'as pas bien lu l'énoncé, tu mets sur pause. Moi, je commence directement. On te dit qu'on admet que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale et on te demande de préciser ses paramètres. Donc là, tu vois sur la gauche, je t'ai mis rédaction s'il faut justifier. Donc là, bien sûr, tu n'as pas à justifier puisqu'il est écrit qu'on admet que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale. Mais si jamais la question avait été montrer que grand X suit une loi binomiale ou alors quelle est la loi suivie par la variable aléatoire grand X, justifier et donner les paramètres, il aurait fallu faire la rédaction que je t'ai mise à gauche. Donc ici, on admet que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Donc tu redis qui est la variable grand X. Grand X est la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables au réseau de l'entreprise dans un échantillon de 50 connexions. Donc là, c'est important parce qu'on fait apparaître notre n de la loi binomiale, c'est-à-dire le nombre de répétitions de l'expérience. Ensuite, la probabilité qu'une connexion soit instable est égale à 0,145. Donc on a nos deux paramètres dans la loi binomiale. Les deux paramètres sont le nombre de répétitions de l'expérience et la probabilité du succès. Or, tu sais que dans la loi binomiale, la variable aléatoire ne fait qu'une seule chose, elle compte le nombre de succès. Donc si on te dit que grand X est la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables, ça signifie donc que le succès, c'est la connexion est instable. Ensuite, tu répètes que x suit une loi binomiale et ensuite, il suffit de dire, on en déduit que les paramètres de cette loi sont n égale 50 et p égale 0,145. Tu encadres le résultat. Dans le petit b, on te dit, donner la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables. On donnera la valeur arrondie au millième. Donc là, la question est posée en français. Donc on va faire notre petit protocole de rédaction. D'abord, on traduit en écriture mathématique la question. Donc là, on te dit au plus 8 connexions sont instables. Donc grand X étant la variable aléatoire qui compte le nombre de connexions instables. Au plus 8 connexions instables, ça signifie qu'on ne doit pas dépasser 8. Donc on cherche P de grand X inférieur ou égal à 8. Donc ça, c'est ta calculatrice qui le fait. La calculatrice donne P de grand X inférieur ou égal à 8, environ égal à 0,704. Tu rappelles que le résultat est arrondi au millième, puisque c'est ce qu'on te demandait, et tu mets ta phrase de conclusion. La probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables est égale à 0,704 environ, et tu encadres le résultat. Question 2. Dans cette question, on constitue désormais un échantillon de n connexions. Donc là, on n'a plus nos 50 connexions. On est passé à n, toujours dans les mêmes conditions. Donc ça signifie qu'on va probablement retrouver une loi binomiale où n désigne un entier naturel strictement positif. On note grand X indice n, la variable aléatoire égale au nombre de connexions instable, d'accord? Donc on a toujours nos connexions instables, comme à la question précédente, et on admet que grand X indice n suit une loi binomiale de paramètre n et 0,145, puisque la probabilité d'avoir une connexion instable est de 0,145. On te dit, donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Donc là, tu vois, je t'ai mis classique, c'est une question qui est extrêmement classique. Et en dessous, je t'ai mis méthode. Donc un moyen mnémotechnique, au moins 1, ça signifie tout sauf 0. Qu'est-ce que ça signifie? Donc tu rappelles que grand Xn suit une loi binomiale de paramètres n et p égale 0,145. Et pour tout n strictement positif, Pn, qui est la probabilité cherchée, à savoir que au moins une connexion de cet échantillon soit instable, est égale à la probabilité que Xn soit supérieur ou égal à 1, puisque Xn compte le nombre de connexions instables et que nous, on veut qu'il y ait au moins une connexion de l'échantillon qui soit instable. Donc le au moins 1 est égal à tout sauf 0. Ça signifie que la
probabilité que xn soit supérieur ou égal à 1 est égale à 1, c'est-à-dire la probabilité de l'univers, sauf 0, c'est-à-dire moins la probabilité que xn soit égal à 0. Donc, je t'ai rappelé aussi la formule pour la loi binomiale, à savoir que P de grand X égale K est égal à K parmi N fois P exposant K fois 1 moins P exposant N moins K. Donc là, dire que P de Xn est égal à 0. On a donc Xn qui est notre variable aléatoire. 0, c'est notre petit k, c'est-à-dire le nombre de succès. Et on sait que notre nombre de répétitions, c'est N. Et la probabilité de notre succès, c'est la probabilité d'avoir une connexion instable, donc 0,145. On a donc P de n qui est égal à 1 moins 0 parmi n fois P exposant 0 fois 1 moins P exposant n. Tu remplaces par les valeurs. Alors là, j'ai rappelé, tu n'es pas obligé de l'écrire, hein, mais c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas. 0 parmi n, ça nous fait 1. Et P exposant 0, ça nous fait 1 également. Donc, on a Pn qui est égal à 1 moins 1 fois 1 fois 1 moins 0,145 exposant n. Donc, on a P exposant 0 puisqu'on veut 0 succès. Hein. Xn égale 0, ça veut dire 0 succès. Et 1 moins P, c'est la probabilité de l'échec. Donc, si on a 0 succès et qu'on a n répétitions, on a donc n échecs, d'où le 1 moins P exposant n. 1 moins 0,145, ça nous fait 0,855. Et donc, on a Pn qui est égal à 1 moins 0,855 exposant n. Petit b, on te dit déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'entier naturel n telle que la probabilité Pn est supérieure ou égale à 0,99. Donc là, on traduit en écriture mathématique. Donc tu écris pour tout n strictement positif, Pn supérieur ou égal à 0,99 équivaut à 1 moins 0,855 exposant n supérieur ou égal à 0,99. Ça nous fait moins 0,855 exposant n supérieur ou égal à 0,99 moins 1, à savoir moins 0,01. Ensuite, on multiplie par moins 1 nos deux membres dans notre inégalité. Donc, attention à bien retourner l'inégalité ici. Ensuite, nous, ce que l'on cherche, c'est la valeur de petit n. Petit n est en exposant, on va donc utiliser la fonction ln. On applique le ln aux deux membres de notre inégalité et ça, on peut le faire car la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini et on a bien 0,855 exposant n qui est strictement positif pour tout n strictement positif et on a également 0,01 qui est strictement positif. Donc on peut appliquer la fonction ln et on reste rangé dans le même ordre car la fonction ln est strictement croissante. Donc tu as vu que j'ai écrit bien justifié, ce que j'ai écrit en rose, il est très important de l'écrire, sinon on t'enlève un quart de point. Donc maintenant on applique notre règle de cours qui te dit, je l'ai rappelé à gauche en rouge, pour tout n strictement positif et pour tout a strictement positif, ln de a exposant n est égal à n fois ln de a. Donc là, on a ln de 0,855 exposant n, ce qui est donc équivalent à n fois ln de 0,855. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à ln de 0,01. On n'a plus maintenant qu'à diviser par ln de 0,855 pour isoler notre n. Et là, encore une fois, bien faire attention. 0,855, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc, son ln est strictement négatif. Et là aussi, n'oublie pas de le justifier. Donc, puisque l'on divise par un nombre strictement négatif, qu'est-ce qui va se passer? L'ordre va de nouveau changer. Maintenant, tu tapes à la calculatrice ln de 0,01 sur ln de 0,855 et ça nous donne environ 29,4. On en déduit que la plus petite valeur de l'entier n telle que Pn soit supérieure ou égale à 0,99 et n égale 30, ce qui signifie qu'il faut un minimum de 30 connexions pour que la probabilité qu'au moins une de ces connexions soit instable soit supérieure ou égale à 0,99. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la fin de l'exercice.